Qu'est-ce que le coronavirus? Eh bien, bonjour et merci de me donner la possibilité de répondre à cette question. Le coronavirus, les coronavirus, c'est une grande famille. Il faut savoir que c'est une grande famille de virus qui peuvent être pathogènes tant chez l'homme que chez l'animal. Ils peuvent être pathogènes, donc rendre malades les hommes que nous sommes, voire aussi les animaux. À ma connaissance, à ce jour, on n'a pas d'études scientifiques qui permettent d'établir d'une manière formelle qu'il y a eu une mutation entre le coronavirus, les virus coronavirus qui existaient avant et celui qu'on a en circulation à ce jour. On n'a pas de données, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas lu d'articles scientifiques parlant de cela. Mais il y a quand même de fortes chances, puisqu'on a trouvé des réservoirs du virus qui circule pour le moment chez certains animaux, notamment la chauve-souris qui semble être le réservoir de ce virus, et d'autres animaux. De là, on pense que probablement qu'il serait passé de ces animaux vers l'homme. Mais de là à dire qu'il y a eu une mutation au sens scientifique du terme, je n'ai pas entendu, en tout cas je n'ai pas lu d'article à ce sujet. Le Covid-19, c'est une abréviation tout simplement de coronavirus, disease, donc la maladie liée au coronavirus trouvée en 2019, d'où le 19 en bas. Donc le Covid-19, c'est une façon de dire en gros, il s'agit du coronavirus qu'on a trouvé en 2019 et qui rend malade les gens aujourd'hui. En fait, c'est ça, Covid-19. Écoutez, au niveau de la propagation, je crois que dans tous les pays et dans tous les cas, ils disent ça suffisamment. En fait, c'est un virus qui, lorsqu'il est chez quelqu'un qui est malade, la personne a des signes que les médecins peuvent observer ou que d'autres personnes peuvent observer, à savoir, par exemple, la fièvre, la toux, les éternuements. Et les gens qui sont porteurs de ce virus et qui en sont malades, lorsqu'ils toussent ou que lorsqu'ils éternuent, ils libèrent dans la nature des gouttelettes dans lesquelles le virus peut se trouver. Et c'est en inhalant ces gouttelettes qui sont mises lors de l'éternuement ou lors de la toux que l'on peut contracter le virus. Alors au niveau du diagnostic, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Donc on va, avec un échantillon qui nous parvient, c'est notre boulot au quotidien, essayer de voir si dans l'échantillon il y a le virus. Et on utilise pour cela des techniques dites de biologie moléculaire. On fait des PCR pour pouvoir voir si le virus se trouve dans l'échantillon. Ça me permet de vous dire que nous autres, techniquement, on est très assis et très précautionneux parce que le résultat que l'on va rendre dépend de la qualité du prélèvement que l'on reçoit. Et pour ce qui concerne ce virus, donc le Covid-19, on a des écouvillons. Il y a des prélèvements doivent être réalisés par des écouvillons. Vous voyez, j'en ai par exemple ici, c'est ce que nous on utilise dans notre hôpital ici. Donc un écouvillon comme celui-ci que l'on va frotter au niveau nasal du patient et on a besoin de ce petit tube, vous voyez, avec un échantillon de conservation et de transport. Et lorsqu'on a prélevé, on introduit tout cela dedans, on casse le petit bout et on ferme. Et c'est cet échantillon qu'on nous envoie au laboratoire pour tenter de voir si sur le patient il y avait un truc. Donc, le plus rapidement possible, il peut nous parvenir au laboratoire, mieux c'est pour pouvoir rendre un résultat fiable. Donc, à ce jour-ci, on est en train de se poser la question, quel est le délai d'acheminement au laboratoire qui doit pouvoir nous garantir que le résultat que l'on va rendre au patient ou au médecin est fiable. Donc, les conditions de conservation, des chercheurs sont en train de travailler là-dessus, mais j'insiste sur le fait que nous, les biologistes ou les gens qui travaillent au laboratoire, doivent faire passer le message comme quoi le prélèvement est précieux et c'est un prélèvement qui doit être, réalisé dans des conditions adéquates afin que l'on puisse rendre un résultat fiable.
Ah oui, mais j'étais très agréablement surpris. J'ai suivi, comme tous les jours, j'écoute le journal camerounais et celui de Vision 4 au passage, et j'ai vu ce qui a été présenté. Je pense que les images que j'ai vues et les témoignages que j'ai entendus du Centre Pasteur m'ont conforté à l'idée qu'ils avaient les moyens techniques qui permettaient de poser le diagnostic au même titre que l'on le fait ici en Europe et notamment ici dans notre hôpital. Donc ça m'a agréablement surpris et je pense que ils ont des moyens techniques pour le faire. Par ailleurs, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par la gestion actuelle de la situation au Cameroun. Les 2 cas qui nous ont été présentés comme étant des cas confirmés démontrent à suffisance que le système de veille qui a été mis et la traçabilité a été parfaite et je trouve que c'est une bonne chose et c'est bien. Donc j'étais vraiment très agréablement surpris de constater comment les choses se sont passées et il faut que ça continue comme ça pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Je crois qu'à ce moment où la flambée est pratiquement mondiale, donc dans tous les pays, il faut retenir, c'est les bêtes signes habituels de la grippe. Je ne suis pas médecin, mais bon, je sais, et tout le monde en parle, et je crois qu'il faut retenir que lorsque quelqu'un se sent fiévreux, qu'il tousse, surtout des toux sèches, et que cette personne est fatiguée, c'est des signes d'une grippe habituelle. Parfois même, dans nos pays, on peut avoir le paludisme, c'est pratiquement aussi les mêmes choses. Et surtout, si la personne a l'impression d'être essoufflée, on dit qu'elle est dyspnéique, il faut consulter un médecin pour exclure éventuellement ce virus. Surtout s'il y a une notion de contact avec quelqu'un qui a été confirmé positif ou quelqu'un qui vient d'une zone déclarée zone à risque. Donc, en gros, je pense que les signes habituels d'une grippe, toux sèche, fièvre, fatigue, il peut y avoir aussi de la diarrhée et autres, et une notion de contact avec un cas confirmé ou en provenance d'une zone déclarée telle qu'elle doit amener à interroger son médecin si on n'est pas porteur de ce Covid-19. Ici, au laboratoire, par exemple, le masque à mettre lorsqu'il doit être en contact avec un cas suspect ou quand on doit prélever. Donc chaque personne du laboratoire a ici un masque dédié pour pouvoir aller en contact. Ici, chez nous, et ils sont tous stockés ici au niveau de la hotte. C'est une hotte à flux d'air stérile, laminaire stérile. Donc en quelque sorte, toutes les mesures sont prises quand même ici pour éviter que notre personnel du laboratoire puisse être contaminé. Donc les échantillons sont traités là, dans cette hotte, et puis d'ici, les analyses sont réalisées. C'est de là que l'on traite les échantillons avant de faire les analyses. Bien entendu, qui travaille à ce niveau, comme vous pouvez le constater. Il y a ici à proximité des blouses. Donc il y a des blouses qui permettent, on doit on doit mettre cette blouse-ci, mettre le masque que vous avez vu de l'autre côté, mettre des gants, tout ça à proximité ici pour la gestion des échantillons. Le but, c'est d'éviter que notre personnel médical et notre personnel technique ne puissent être contaminés. Ça, c'est tout simplement un télétube. Donc, les échantillons nous parviennent des différents services via un télétube, comme tu peux le constater ici. Donc là, on le récupère tout simplement le télétube et l'échantillon est à l'intérieur. Et à partir de là, la gestion, le traitement de... Donc, les gants. Donc là, voilà, donc c'est comme ça que dans le cadre de la gestion, elle gère en